Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins en train de faire une petite pause. Et oui, les journées commencent à être vraiment longues, le mois d'août c'est assez fatigant et donc du coup une fois de temps en temps j'aime bien me poser une petite demi-heure, voilà, je suis en très bonne compagnie. Tu dis bonjour Ulysse? Ouais, qu'est-ce que tu me fais chier, je dors. Et du coup je voulais vous faire cette petite vidéo qui est pas du tout là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais pour au contraire faire que les gens se posent des questions. J'ai sorti hier une vidéo où j'exprime mon point de vue sur plusieurs événements récents assez costauds et qui peuvent provoquer à terme de vrais problèmes dans nos vies, hein, qui peuvent nous impacter directement. Et il m'arrive de temps en temps, voilà, d'exprimer mon point de vue sur certains sujets. Et je suis quelqu'un de très pondéré. Clairement, je vois énormément de vidéastes qui donnent des points de vue de plus en plus radicaux et j'essaye à ma toute petite échelle d'apporter un petit peu de modération, d'être dans des propos plutôt tempérés et d'avoir une analyse en profondeur des sujets. Et à chaque fois que je sors une vidéo un peu dans ce style-là, je perds quelques abonnés. Alors c'est pas grave, je m'en fous, hein. C'est pas une course aux abonnés, au contraire, je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Mais j'ai malheureusement constaté qu'à chacune de ces sorties, je me retrouvais avec des abonnés en moins et j'ai une vraie question à vous poser. Est-ce si dur que ça d'écouter quelqu'un que d'habitude, si vous êtes abonné, c'est que vous avez apprécié le contenu. Et là, est-ce que c'est si difficile que ça d'écouter quelqu'un qui aura un point de vue un peu différent du vôtre? Pour ma part, j'écoute des vidéastes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des vidéastes plus neutres qui reprennent des faits scientifiques, d'autres un peu plus ésotériques, un peu plus zinzin, comme diraient certains. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'avoir une approche qui prend en compte un maximum de points de vue et je me fais mon propre avis que je vous partage. Je vous partage comment j'en suis arrivé à penser cela en essayant de ne pas faire de généralité, de ne pas faire d'attaque ad hominem, de ne pas cibler une personne ou une communauté en particulier. Et malgré cela, certaines personnes se désabonnent comme s'ils étaient heurtés, atteints d'entendre quelqu'un qui ose dire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il pense. Ma vraie question, c'est est-ce que vous ne voulez rester qu'entre gens qui pensent pareil, qui disent pareil et n'absolument pas écouter la contradiction? Ou est-ce que vous voulez absolument essayer d'avoir une vision un peu plus éclairée du monde? Je ne dis pas que ma vision est éclairée et que j'ai raison, je ne fais que donner mon point de vue et mon ressenti en fonction de mes expériences personnelles. C'est triste parce que ce qui caractérise un dogme, ce qui caractérise une secte, ce qui caractérise un gouvernement dirigé par des partis extrêmes, ce qui caractérise une dictature, c'est l'absence de contradiction, c'est le rejet même de toute contradiction, c'est le fait de rester dans sa bulle en se disant j'ai raison et je ne vais écouter que ce qui va me conforter dans mon point de vue. Et je trouve ça vraiment très triste et surtout très grave, puisque dans toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours lorsqu'un groupe de personnes avec des idées extrêmes sans aucune contradiction possible ont accédé au pouvoir et ont
ont fait vraiment beaucoup de dégâts. À chaque fois, le point commun, c'est que ces gens avaient une vision extrême et radicale de la société qui ne voulait pas être contredit. Ça démarre par une autocensure, ça démarre par une fuite, une safe space où on n'entend pas les points de vue contradictoires, et ça termine toujours par une dictature, une bien-pensance sans contradiction. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit dans des mouvements très extrêmes, comme par exemple les mouvements dits d'extrême droite, où on ne prend absolument pas le temps de comprendre l'autre. Et quand je dis extrême droite, c'est pas l'extrême droite, la pseudo-extrême droite qu'on voit sur Internet, qui invite tout type de personnes pour en discuter, pour en débattre. Non, ça c'est de la droite. L'extrême droite, là, on parle sur des mecs qui vont aller casser des gueules à la première personne, et il y en a pas beaucoup, hein, la vraie extrême droite, c'est très peu de monde, des mecs qui vont aller casser la gueule à quelqu'un parce que il est parce que il est à l'extrême opposé de ce que lui l'idée que la personne se fait de l'humanité. On en a vu en Angleterre, hein, d'ailleurs, puisque c'était le sujet hier. On a vu des fois des groupes d'extrême droite, et il y en a, hein, faut pas non plus le nier, qui ont cassé la gueule. Par exemple, il y avait un noir dans la rue, ils se sont mis à 10 dessus. Et on a vu exactement l'extrême inverse, des Noirs ou des Arabes, d'un coup, se mettre à tabasser un Blanc parce qu'il était là, parce que c'était le gérant d'un restaurant, il était dehors, en dehors de son restaurant, il se fait péter la gueule et péter son resto. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'écoute que les personnes d'accord avec soi-même. Et moi, ce que j'appelle à faire, c'est à essayer d'écouter un peu les gens de tous bords, de les comprendre, de comprendre leur point de vue, de comprendre parfois comment ils en sont arrivés à penser comme ils pensent. Moi, c'est pas dur, hein, il suffit de reprendre ma chaîne, de reprendre tout du long, et on comprendra pourquoi je pense ce que je pense. Et vous verrez que mon point de vue est très modéré, mais alors je ne comprends pas pourquoi absolument se désabonner quand c'est comme ça. Et je sais que cette vidéo va voir aussi des gens se désabonner. Je sais pas, je comprends pas cette peur de la contradiction, cette peur de parler à quelqu'un qui ne pense pas exactement comme nous. Essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit au fait que vous n'avez pas forcément raison, et moi le premier, que la vérité est bien souvent au milieu et pas sur des points extrêmes, et la polarisation de la société aujourd'hui nous montre que c'est les points de vue extrêmes qui sont de plus en plus présents et qui font que il y aura de plus en plus d'événements comme en Angleterre. Donc essayez, si vous voulez éviter à l'avenir que ce genre d'événement arrive, si vous voulez éviter de tomber dans des extrêmes, évitez de n'écouter toujours que des gens qui vont être raccord à 100% avec votre point de vue. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.